Eh bien, pour ce troisième jour, salut d'abord, excuse-moi, je n'ai même pas dit bonjour. J'espère que tu vas bien là où tu es. Moi, je suis dans mon troisième jour, j'ai super bien dormi ici, dans cette petite caravane. Vraiment, sommeil bien préparateur. On va se préparer pour reprendre la route. Alors aujourd'hui, eh bien, dernière étape pour arriver dans ma famille à Châteaubriand, dans l'Atlantique. D'abord Toury, exactement pour mon point de chute, c'est Toury. Donc Toury, c'était une petite localité en Bretagne, un tout petit village. Et c'est là que la bobeur va se reposer quelques jours pendant que moi je vais profiter pleinement de ma famille. Et le retour se fera théoriquement donc jeudi, je repartirai jeudi matin pour retourner donc en Belgique. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une dernière étape, une étape quand même assez grande, de 150 km je crois, mais on va profiter un petit peu de cette petite Suisse normande avec mon ami Fred qui va me faire découvrir bien, sa région. Et ça va être un pur bonheur. Alors le temps n'y est pas spécialement. Hop, je mets mes chaussures de moto. Enfin, c'est comme des Converse si tu veux, des baskets, mais elles sont quand même sécures comme on dit. C'est comme ça qu'on dit, sécures, elles sont sécures. Et mais un peu dur à mettre quand même, quoi. Puis elles sont un peu mouillées, mais ça va. Ça a quand même séché un peu de la nuit. Et donc il va me faire profiter de sa belle région, donc la Suisse normande. Et en tout cas je pense que ça va être sympa. Voilà. Eh bien, je vais finir de me préparer. On va prendre le petit déjeuner. Fred est parti chercher des croissants. Et ça c'est sympa. Et puis on va recharger la moto. Et puis on va aller se balader avec la Yuzong. Qui fonctionne vraiment très très bien, une belle petite moto. Alors il faut apprendre qu'avec la Yuzong, en tout cas je sais pas comment toi tu gères avec ta 125, mais ces chaussures, je te jure, c'est vraiment quelque chose à mettre. Voilà. En tout cas moi pour ma 125, c'est vrai que je m'arrête toutes les 1h30 pour bien laisser refroidir le moteur et après on est reparti. Fred il a une Varadero 125, très très bonne moto la Varadero, c'est vrai que je suis monté dessus, franchement t'es bien quoi. Je pense que pour faire des plus gros trajets comme ça, la Varadero est quand même plus adaptée. Alors la Yuzong, pas de souci, on est bien en Creuse, on est tranquille. Je suis déjà rendu à 650 km et j'ai mal nulle part, vraiment nulle part. Mais c'est vrai que peut-être pour certains, la Varadero ou ce genre de moto, je sais pas si aujourd'hui ils ont sorti un nouveau modèle qui correspond à cette Varadero, mais très très bonne moto aussi, vraiment bien quoi. Maintenant c'est vrai que pour les retrouver c'est peut-être moins évident parce que ça ne se fait plus je crois, il me semble que ça se fait plus, mais voilà, c'était pour le petit c'est pour parler de la moto de Fred, en tout cas de super moto et franchement elle taille bien la route quoi. Voilà. On va se préparer pour le petit déjeuner et puis on va remonter la moto. On va mettre les vêtements de pluie pour démarrer et puis je pense qu'à mon avion on les enlèvera un peu plus tard. Ok, allez, petit déjeuner, c'est parti. Ça va faire du bien, un petit café. C'est vraiment une expérience extraordinaire de pouvoir partir comme ça en road trip. D'aller à la rencontre des gens, de pouvoir dormir dans des lieux où voilà, tu ne pensais pas spécialement aller. Et rien que pour ça, je remercie énormément Sylvie. D'ailleurs, un épisode sera consacré à toutes les rencontres que j'ai pu faire avec Sylvie, avec Stéphane, avec encore plein d'autres personnes. Et vraiment, c'est quelque chose que je vais mettre à l'honneur dans un épisode spécial. Alors aujourd'hui, bien dans cet épisode, c'est toujours la Suisse normande. Je termine un petit peu ma matinée dans cette Suisse normande avec mon ami Fred. Et je vais prendre la direction donc, du Mont Saint-Michel. Du Mont Saint-Michel, te faire découvrir aussi le Mont Saint-Michel. Et j'ai élargi en fait tout simplement mon road trip d'une journée en plus pour rester donc autour du Mont Saint-Michel et bivouaquer donc au Mont Saint-Michel.
C'est vraiment un endroit particulier, magnifique. Et c'est quelque chose que je t'invite à aller découvrir si tu le peux. Le verre de l'amitié pour mettre un terme un petit peu à cette belle soirée avec Sylvie et Fred. Et alors moi je suis sur le café. Et puis bien embarquement sur la Baupers. Direction Vire en Normandie pour reprendre après la direction donc, du Mont-Saint-Michel. Et ensemble eh bien, je t'emmène avec moi dans cette troisième journée. Où tu verras que l'esprit road trip est toujours là en permanence, l'aventure, l'espace, le temps, la rencontre, la vie tout simplement. J'ai voulu pour finir cette journée prendre de la hauteur, pouvoir te faire partager la baie du Mont-Saint-Michel et ce mont avec une magnifique vue aérienne grâce au drone. Cette étendue de sable et de mer surplombant ce Mont Saint-Michel, cet endroit unique et magnifique, c'est quelque chose vraiment que je voulais te faire partager. Ce road trip m'a amené à me découvrir moi-même, à me reposer les bonnes questions, et en tout cas cela m'a fait vraiment énormément de bien. Partager des moments aussi avec des gens que je ne connaissais pas, eh bien, rencontrer sur la route est quelque chose aussi qui fait énormément de bien. Et j'espère que toi aussi, un jour, tu puisses vivre cette aventure, vivre cette expérience. Et en tout cas, je voulais te remercier le fait de suivre mes vidéos. J'espère qu'elles te plaisent et que tu en prends beaucoup de plaisir. Je te souhaite vraiment de prendre bien soin de toi. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.